si le cédant qui est aujourd'hui le moteur, l'énergie de cette entreprise n'intègre pas que transmettre l'entreprise, c'est préparer, je dirais, le passage de relais pour que son entreprise puisse continuer sans soi, il n'y a pas de réussite à transmettre. Donc, le premier facteur, c'est un facteur psychologique, c'est le facteur humain lié au cédant. Et toutes les études le démontrent que si le cédant n'est pas prêt ou si le cédant n'est pas acteur, le taux d'échec devient plus élevé. Ce qui est important, chaque fois que c'est possible, et je dis bien chaque fois que c'est possible, il est plus intéressant de transmettre dans la famille et quand on ne peut pas, à ses salariés, et s'il n'y a pas de repreneur en interne, vers l'extérieur, c'est aussi des conditions pour réussir sa transmission. Un autre facteur important pour réussir ou effectivement ou faire échouer, c'est la qualité du repreneur. Si le repreneur effectivement n'est pas charismatique, n'a pas compris tout de suite la culture de cette entreprise, n'a pas eu l'accompagnement suffisant, effectivement, il peut perdre le cœur, le noyau, la valeur d'entreprise qui sont les hommes et les femmes du top management et de façon générale les salariés qui risquent de ne pas jouer, je dirais, la bonne partition et donc avoir là aussi un risque d'échec. Un autre facteur déterminant pour réussir ou ne pas réussir, c'est faire en sorte de regarder rapidement, de traiter un point très important qu'est la dette, ce qu'on appelle la dette stérile, c'est-à-dire la dette qui a été prise par le repreneur pour financer la reprise. Il est important que cette dette soit, je dirais, remboursée le plus tôt possible, dans le cadre du business plan. Donc, et souvent, les entreprises restent fragiles quand cette dette n'est pas remboursée, puisqu'il y aura une partie de la création de valeur qui ne sert pas à réinvestir, qui ne sert pas l'entreprise, mais qui sert l'actionnaire qui est parti. Et donc, c'est très important, là aussi, de ne pas trop s'endetter, d'avoir un endettement qui soit circonscrit. Donc, c'est important. Et là aussi, nous conseillons, chaque fois que c'est possible, de jouer sur ce levier et parfois d'intégrer soit des capitaux d'investissement, soit un deuxième repreneur qui peut être uniquement financier pour alléger cette dette stérile et permettre à l'entreprise d'aller de l'avant.